Une nouvelle histoire de violence policière avec une vidéo montrant 6 jeunes violemment interpellés par des policiers au Bois de Boulogne. C'était le 30 avril 2019. Valentine, tu as recueilli le témoignage d'un de ces jeunes. Oui, le témoignage du conducteur de la voiture. On le voit ici sur ces images de vidéosurveillance. On voit un policier tirer en direction du conducteur. Le conducteur est ensuite sorti par d'autres policiers et violemment plaqué au sol. Pourquoi ? Parce qu'ils sont soupçonnés d'un vol de sac à main. Le conducteur, il s'appelle Paul, il a 22 ans, on avait rendez-vous avec lui ce matin sur les lieux de cette interpellation. Donc c'est à ce feu-là que je me suis arrêté et qu'ils m'ont coupé la route. Au départ, Paul pense avoir affaire à des braqueurs. Je pensais qu'on allait se faire carjacker ou se faire voler, en tout cas. C'était une agression. Donc, vous ne dites pas, c'est des policiers. Ah non, à aucun moment, parce que c'est une voiture banalisée, mais nous on ne savait pas, c'est une voiture lambda. Et les deux personnes qui sortent ne ressemblent pas à des policiers, n'ont pas l'uniforme et n'ont pas de brassard. Il n'y a pas de gyrophare dans la voiture, en tout cas on n'en a pas vu. Donc on n'avait aucun moyen de se dire que c'est des policiers. Donc il fait marche arrière pour s'enfuir et se fait tirer dessus par un policier. Je recule une deuxième fois et c'est pendant que je recule une deuxième fois que là, je sens la vitre à côté de moi qui explose, un bruit de détonation, puis un deuxième. Donc là, j'arrête la marche arrière. Et c'est là où les personnes qui étaient en face de moi me disent coupe le contact enculé, coupe le contact et tout. Donc ça m'insultait, ça criait. J'étais totalement paniqué. C'est là où je me rends compte que c'est la police quand j'ai senti les menottes et que j'allais pas me faire tuer comme ça, comme un chien par terre. Alors Paul passe la nuit en garde à vue, il ressort libre, il n'est pas inquiété du vol de sac à main, dont la plainte d'ailleurs a été retirée. Mais il reste poursuivi par une plainte des policiers pour violence volontaire, pour avoir donc fait, je le rappelle, une marche arrière. Depuis cette nuit, sa vie a changé. Moi, ça m'a fait 40 jours d'ITT psychologique et 17 jours d'ITT physique pour l'épaule. Donc c'est assez grave. Du coup, j'ai arrêté mes études. Pourquoi ? Parce que j'arrivais plus à me concentrer, que c'était plus possible pour moi de rester posé à prendre mes cours. Je suis un psy actuellement que je vois régulièrement, que je voyais beaucoup, vraiment très régulièrement après l'affaire, parce que j'ai eu des grosses périodes de crise où je m'énervais pour un rien, j'en voulais beaucoup à la police, je cassais un peu tout dans ma maison, voilà. Après cette affaire, la moindre voiture qui s'arrêtait à côté de moi pour me demander son chemin ou quelque chose comme ça, je partais en courant. Alors qu'il n'y avait pas de raison, mais je partais en courant parce que ça me rappelait cette affaire-là. La vie du policier, elle, n'a pas vraiment changé. Il n'a pas été suspendu et exerce toujours. Ça me fait peur un peu pour les autres personnes qui sont dehors et qui risquent d'être confrontées à cet individu, parce que s'il le fait une fois, peut-être qu'il peut recommencer. Donc il met en danger tout le monde. Et surtout que quand j'étais en garde à vue, on m'a dit oui, c'est pas la première fois qu'il est violent, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc en plus, la police était au courant déjà de ses agissements. On vous a dit ça ? Oui, on m'a dit ça. Les policiers vous ont dit ça ? L'OPJ qui a pris ma déposition m'a dit ça. Donc déjà, quand elle m'a dit ça, j'étais choqué, mais encore plus de fait de savoir que ça n'a rien changé à sa vie et que lui, il est toujours en train de se balader, l'arme à la ceinture comme un cow-boy. Alors, Paul, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment eu affaire à la police, quelques contrôles d'identité qui se sont bien passés, rien de plus. Mais depuis ce qui lui est arrivé, voici ce qu'il en dit. On parle beaucoup des violences policières. C'est une question à laquelle vous étiez sensibilisé déjà ou pas, avant que ça vous arrive ? J'en avais déjà beaucoup entendu parler, mais moi, ce qui me fait peur actuellement, c'est qu'on parle aussi du fait de ne plus avoir le droit de filmer la police, alors que c'est justement ce film-là. Et dans toutes les affaires de violence policière, c'est les vidéos qui permettent de prouver que la police a fait quelque chose. Parce que là, actuellement, sans la vidéo qu'il y avait sur le feu, c'était la parole des policiers contre la mienne, et donc j'étais en prison, clairement. Alors que j'avais rien fait. Alors Paul a fini par être relaxé le 4 novembre, il a porté plainte contre X, l'enquête préliminaire est terminée et on attend la décision du parquet pour savoir si les policiers seront ou non poursuivis dans le cadre d'une info judiciaire. Contrairement donc au mensonge de la préfecture de police de Paris à Pascal Pasquariello qui a mené l'enquête à Mediapart, la préfecture lui avait dit que le parquet avait conclu à la légitime défense, puis l'avait rappelé le jour de la marche des libertés, c'est un drôle de timing pour dire qu'en fait c'était une affaire complexe sur le plan juridique. En tout cas, ce qui est avéré et ce qu'il faut retenir, c'est que ces jeunes, la justice a conclu que ces jeunes étaient coupables de rien, qu'une plainte est en cours d'investigation contre X de la part de Paul à propos des actes des policiers qui, eux, n'ont pas été suspendus.